un sujet assez brûlant, hein, oui, le sujet qui concerne l'élection à la FIF. Et une belle question hein, qu'on vous propose également ce soir. Didier Drogba doit-il se retirer? Alors, on va vous donner encore 2-3 éléments hein, dans cette vidéo et puis on se retrouve juste après pour en parler. Décembre 2017. Didier Drogba accorde un entretien à Radio France Internationale. Il affirme qu'il veut s'impliquer avec beaucoup de détermination dans la réorganisation du football ivoirien. Des propos relayés massivement par les médias ivoiriens qui emmènent à penser que l'ex-international ivoirien veut briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football. 3 ans plus tard, tout le monde a vu juste. Didier Drogba est en course pour la succession de Sidi Diallo. Pourtant, la tâche s'annonce des plus difficiles pour l'ancien buteur de Chelsea. Il n'obtient aucun parrainage des 5 groupements d'intérêt devant valider sa candidature, pas même celle de l'Association des footballeurs ivoiriens dont il est membre. Seule une frange des arbitres dissidents lui a accordé un parrainage, lequel a été déclaré nul par la FIF. À moins d'une semaine du dépôt des candidatures, Didier Drogba se retrouve dos au mur. Sur son compte Twitter, le meilleur buteur de l'histoire des éléphants a affirmé que l'échec n'est pas fatal, le succès n'est pas final, c'est le courage de continuer qui compte. Une sortie qui suscite des interrogations. En position inconfortable, Didier Drogba doit-il se retirer de la course? On en parle maintenant. Alors, je vous pose également la même question. Hein. Didier Drogba doit-il se retirer, selon vous, oui ou non, en allant sur la page Facebook de la 3 et en plateau, en utilisant les petites ardoises qui se trouvent devant vous? Allez, on y va, on lève les ardoises. Donc, tout le monde me dit oui, et Roger Stéphane a nuancé, il a mis oui et non. Ah. D'accord, alors on va commencer par Yellow. Alors, j'ai dit oui parce que lorsque Didier Drogba se présentait, pour le grand public, c'était une évidence qu'il gagne. Parce qu'on connaît Didier Drogba en tant que le grand footballeur, on connaît Didier Drogba en tant que l'homme charismatique sur le terrain. Mais les événements nous ont démontré tout le contraire. On a vu un Didier Drogba qui allait se cogner la tête face à certains parrainages ou à certains groupements d'intérêts. Et pour moi, pour sortir avec toute la grande sagesse et pour sortir par la grande porte, je pense que humblement Didier Drogba devrait se retirer. Parce que pour ce qu'on a vu, ça a désacralisé carrément Didier Drogba. L'icône nationale a été rabaissée véritablement. Et pour moi, il devrait sortir par la grande porte. Voilà. Henri Jo. Oui, nous avons assisté à tellement de scénarios hein, tout au long de cette campagne. C'est vrai, nous ne sommes pas dans la campagne proprement dite, mais nous avons assisté à tellement de choses qu'aujourd'hui, moi, je dirais que voilà, Didier il doit se retirer. C'est vrai, la décision lui revient, mais moi, je dirais que, et ça n'engage que moi, je dirais qu'il doit se retirer. Déjà, on va prendre même sa maison, la fille. Quand on voit un peu comment les choses se sont passées là-bas, déjà, si lui qui est footballeur et qui appartient à un bureau qui est censé représenter les footballeurs n'a même pas le parrainage de cette structure, je dis qu'il y a problème. Si lui qui est ancien joueur, parce qu'il est à la retraite, n'a même pas la caution des anciens joueurs qui ont décidé de suivre un autre candidat, il y a problème. Au niveau des clubs, aujourd'hui, on a l'Africa, un côté de l'Africa qui décide de suivre Didier Drogba et il y a un autre côté qui décide de suivre un autre candidat. Là encore, il y a problème. Au niveau des arbitres, c'est pareil. Moi, je me dis que c'est vrai, l'ambition était bonne, l'objectif qu'il voulait atteindre était bon. Ce qu'il voulait apporter au football ivoirien, c'était bien, mais au vu des événements, au vu du scénario auquel nous assistons, je pense que Didier Drogba doit se retirer, bien regarder les choses et puis revenir une autre fois. Oui, mais attendez, vous évoquez quand même certains groupements d'intérêts qui ne sont pas d'accord, il y a beaucoup de problèmes, oui. Là, on voit. Au contraire, ça devrait le conforter dans son envie d'être président de la FIF. Je veux dire, quand par exemple, vous appartenez à une maison, vous appartenez à une famille, et oui, que mais on voit bien que tout n'est pas simple, tout n'est pas aussi facile que ça. Hein, il y a tellement de choses qui n'ont pas été bien faites. C'est pour ça que moi, je dis il devra se retirer, prendre du recul pour bien sauter la prochaine fois. Ah ouais. Mais il y a un adage qui dit « Nul n'est prophète chez soi-même hein. ».
Et puis, c'est mieux de reculer et puis de revenir encore, de voir, d'avoir une certaine visibilité sur la chose. Et puis revenir après, pardon. Sinon, Didier Drogba, c'est bon ce qu'il fait. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se disent là-bas dans les coulisses. Il y a des divisions. Ça montre que le gars, il est soutenu par plein de personnes. Absolument. Voilà, il est soutenu par plein de personnes. Donc, c'est bien de continuer. Et il n'est pas soutenu aussi par plein de personnes. Non, mais c'est normal. On peut pas faire l'unanimité comme ça. Hein. Voilà, il peut aller, il peut continuer il peut être président, on ne sait jamais. Voilà, s'il a le parrainage véritablement des arbitres ou bien voilà, des clubs là qui le parrainent, si les clubs arrivent à le parrainer, je pense qu'il peut être un bon président et peut suivre sa logique et aller briguer le mandat de président de la FIFA. Ouais. Mais le souci, c'est que ça va ternir son image vis-à-vis du monde entier. Avec tout ce qui se passe là, les gens ont l'impression que les gens n'aiment pas trop Didier Drogba. Et ça sera bizarre. Et moi, à mon humble avis, c'est mieux de faire comme mon cousin. Voilà, il est parti à l'école, il avait 20 ans, il était au CM2. Bon, il est revenu encore à la maison, voilà, ça n'allait pas. Et puis bon, après, il est reparti encore en cours du soir. Mais tout va pour le mieux pour lui. Il vend des ignames. Et bon, on est content pour le cousin Valentin. Alors, il se passe, messieurs, eh ben, il reste du temps hein, et on espère qu'il y aura encore beaucoup de buts. Alors, on en revient à Didier Drogba. Hein. Ouais. Roger Stéphane, on aimerait bien avoir votre avis. Oui. Selon vous, est-ce que Didier Drogba doit se retirer de la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football? Jamais oui et non, parce qu'à la vérité, je ne sais pas. La décision revient à Didier Drogba, à lui et son staff, à lui et ses partisans, qui ont mené une superbe campagne dans les médias et sur les réseaux sociaux. Je pense que dans un certain sens, ils ont été convaincants pour les 81 votants, parce que comme on le dit depuis longtemps, c'est 81 votants et c'est une association. Ils avaient leur stratégie qui a certainement marché. Et donc, nous, on attend que cette semaine, Didier Drogba aille déposer ses dossiers à la commission électorale au niveau de la Fédération ivoirienne de football pour briguer justement ce poste de président de la fédération. Donc la décision lui revient. Est-ce que se retirer en ce moment serait un aveu d'échec? Est-ce que se retirer en ce moment serait un signe d'abandon? Est-ce que se retirer en ce moment serait une trahison pour ses nombreux partisans? Donc les questions demeurent. Le communiqué là sur le poste là sur l'une de ses pages n'est pas forcément un aveu d'abandon. C'est peut-être un message qu'il nous envoie. Mais dans tous les cas, nous les observateurs du football ivoirien, nous attendons que dans cette semaine, Didier Drogba et l'ensemble de son staff et l'ensemble de ses partisans aillent déposer donc son dossier pour voir ce qu'il en est exactement par rapport à l'ensemble de toute cette campagne où beaucoup de choses ont été dites, où beaucoup de choses ont été entendues. Je rêve où il n'a pas répondu à la question. Alors, rapidement. J'étais à oui et non. Vous l'avez bien compris. Le truc, c'est que vous avez les anciens joueurs. Ils ont accordé le parrainage à M. Sori. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Il y a eu aussi la fille. Non, pas la fille. Il y a eu un problème avec Didier Drogba. Et les arbitres. Les arbitres, il y a eu un problème avec Didier Drogba. Les entraîneurs, par contre, il n'y a pas eu de problème. En fait, je constate que quand il s'agit de Didier Drogba, il y a toujours des problèmes. Donc c'est pour cela que moi je dis, c'est vrai, l'ambition était bonne, mais il doit non, Joël, retirer un peu. On ne peut pas vous laisser dire ça plus ou moins. Quand vous dites que où il y a Drogba, il y a des problèmes, je dis non. Non, la plupart des associations dans lesquelles il y a eu des troubles, en fait, ce sont des associations qui elles-mêmes avaient des problèmes d'interprétation des tests à la base. D'abord, la FI, il y a eu une notion du test qui n'a peut-être pas été appliquée par Cyril Domoro, qui était la notion d'obligation mais de solidarité, la FI. Ensuite, sur les arbitres, avec Danon Roland, il y a un PV d'une assemblée générale qui dit que le mandat, que Koulibaly Souleymane est élu pour assurer l'intérim qui devait finir depuis l'année dernière, et les tests disent qu'il est élu pour un mandat de 4 ans. Donc, deux versions. Ensuite, à l'Africa, en ce moment, vous avez un protocole d'accord dans lequel il y a deux grands messieurs, que sont Vagba et Bailly, qui se réclament comme étant celui qui doit prendre la décision, mais une décision concertée par rapport à parrainer un candidat. Donc, dans l'ensemble, les associations qui ont eu des problèmes là avaient à la base des problèmes de tests. Parce que remarquez quand même, en ce moment, on parlait hier des assemblées générales. Mais les clubs qui sont en train de parrainer les candidats, ils ont fait quel âge? Ils n'ont pas de fait d'âge. Mais... Les présidents des clubs, avec leur comité, ont fait les parrainages. Ils sont en train de donner ça aux différents candidats. Donc, il n'y a pas eu d'âge pour tous ces nombreux clubs qui vont aller voter. C'est juste que ceux qui parlent d'âge en ce moment, ce sont les clubs qui avaient des problèmes de tests au sein de leur organisation. Mais les problèmes de tests, ça existe aussi chez les entraîneurs. Kaïoulaï, son mandat, il est fini depuis 2019. On est d'accord. Mais ce que je vais dire, il n'y a pas eu de problème au niveau des entraîneurs parce que là-bas,
il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs qui étaient favorables à Didier Drogba. S'il y avait des entraîneurs qui étaient favorables à Didier Drogba, il allait avoir des problèmes au niveau des entraîneurs aussi, parce qu'ils ont décidé de parrainer Idriss Diallo. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai constaté que, quelque part, à chaque fois qu'il y a un groupe dans une association qui milite pour Didier Drogba, forcément, on va au clash et on assiste à ce que nous voyons actuellement. C'est pour cela que je dis, et comme Yelo l'a dit, pour l'image du joueur, Didier Drogba, quand même, c'est quelqu'un de... Une référence. Une référence, quelqu'un de sacré. Et son nom est en train d'être désacralisé. Il faut qu'il se retire. Mais c'est pas bien s'il se retire. S'il se retire, les autres candidats ne seront même pas contents. Je parle de M. Idriss Diallo et M. Sory. Mais qu'est-ce que tu en sais? Ils ne seront pas contents. Mais 3 candidats dans l'élection, c'est bien. Ça fait, c'est pas égal. 81 votants, comptez. 81, bon, je sais pas. J'ai mal fait le calcul, mais ce qui est sûr, 81. C'est pas grave. Bon, ce qui est sûr, 81 votants pour 3 candidats, c'est bien, au moins, on n'aura pas une partie qui va voter 40 ou bien 50. Bon, on aura peut-être 30 voix pour Didier Drogba. Bon, je n'ai pas fait le calcul à la place des gens, mais on sait que si Drogba se retire, ça ne sera pas bien. Parce qu'il a bien commencé, il est en train de tout bouleverser, on ne sait jamais, parce qu'il n'était même pas en Côte d'Ivoire. Et il arrive, et tout le monde veut le voter, tout le monde va là-bas. Donc s'il s'en va à la maison, mon cousin Valentin, qu'est-ce qu'il va devenir aussi? D'accord, merci. On a posé la question à des journalistes, on va écouter leur réaction. On commence avec celle de Joël Amos-Badi. Alors, ce qui arrive à Didier Drogba, logique ou pas logique? Moi, je dirais pas logique, parce que c'est une icône du football mondial, parce que c'est quelqu'un qui représente énormément dans le monde du football, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, au niveau du football, parce que c'est quelqu'un qui s'est énormément investi durant sa carrière pour que ce football africain, ivoirien soit connu, soit respecté. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté, c'est un fait. Donc, je dirais que c'est pas logique qu'il ne puisse pas au moins être candidat, quitte à ce qu'il soit battu à la régulière pendant les élections, évidemment. Pas forcément gagner, d'ailleurs, ça ce serait pas très malin de penser qu'il gagnerait forcément, mais au moins être battu à la régulière parce qu'il aurait pu être candidat. C'est vraiment le propre de l'être humain d'avoir la capacité de désacraliser les icônes. Bon, évidemment, lorsqu'une icône descend dans l'air du jeu et ne reste plus sur son piédestal, diraient certains, elle prend le risque de se voir désacraliser. C'est vrai, c'est une réalité. Mais en même temps, pour désacraliser, on n'a pas besoin d'humilier. Et c'est ça qui est dérangeant. Le sentiment d'une volonté d'humiliation dans toute cette affaire-là. C'est très malsain, tout ce qui se passe autour de ces élections. C'est pas ce qui se passe autour de la candidature de Didier Drogba. C'est ce qui se passe autour de ces élections qui est malsain. Vous êtes d'accord avec Joël Amos-Badi? Oui. Henri Jo? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que derrière, on a le sentiment que certaines personnes veulent empêcher Didier Drogba d'arriver même aux élections. Bon, c'est le sentiment que j'ai et je partage son avis. Voilà. Oui, moi je suis d'accord aussi. Hein. C'est pas bien, c'est malsain. J'utilise ses propres propos. C'est malsain. D'accord. Ouais, c'est tout. Hein. Non, je n'ai pas envie de commenter les propos de Joël Amos-Badi. Il est observateur comme tout le monde y regarde. Je dis depuis qu'il y a eu une campagne, une pré-campagne, on va dire. Il y a eu des actions qui ont été menées, il y a eu des discours qui ont été tenus, il y a eu une tentative de séduction des différents acteurs. Bon là, maintenant, chacun de tirer les leçons. À qui la faute? À qui la faute? La situation que nous chacun de tirer les leçons. Mais j'estime que, bon, on a vécu de belles choses. Mais comme je dis, ce n'est pas encore fini. Parce que remarquez quand même qu'à chaque étape de l'évolution de la situation qu'on a vécue par rapport à cette élection, les partisans de Didier Drogba et son staff n'arrêtent pas de nous dire que tout va bien. Il n'y a aucun problème. Bon, donc aujourd'hui, on n'est pas très loin de la date butoir du dépôt des dossiers. On verra bien, depuis le début de cette histoire, qui a véritablement raison. Oui, Yelo. Non, c'est pas du tout logique parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on a entendu que Didier Drogba se présentait, on s'est dit, comme d'aucuns le disent, hein, le Messie arrive pour pouvoir sauver le football ivoirien. Celui qui va venir sortir le football ivoirien du trou est Didier Drogba et il est là. Mais quand on voit ce qui se passe maintenant, non, c'est pas logique. Parce que déjà, son association, la FI, ne le soutient pas. Les anciens joueurs ne le soutiennent pas. Tia, je vois le coup d'œil. Donc, je pense qu'on va revenir là-dessus. Exactement. Allez, on va en arriver tout de suite donc à la grande question du sondage. Continuez, vous pouvez encore, il vous reste quelques minutes à peine pour aller sur la page Facebook de la 3. Vous cliquez, oui ou non. Donc, la situation de Didier Drogba est-elle logique selon vous? Vous me répondez en utilisant les petites ardoises. Allez, rapidement.
La situation de Didier Drogba est-elle logique selon vous? Donc, Yellow, vous avez... oui, on avait bien compris. Non, j'ai du non. Mais pas logique ou bien logique? Est-elle logique, oui ou non? Oui ou non. Je vais écrire pour Henri Jo. Allez, Henri Jo. Pourquoi? Vous avez dit oui et Jojo, donc oui. Pourquoi Jojo? Non, mais il y a deux non, il y a deux oui bon, aussi. vous, c'était pour la parité. Voilà, pour la bien, parité. on a compris. Ah, oui. Donc, Henri Jo, pourquoi est-ce que c'est normal, selon vous, ce qui se passe autour du candidat Didier Drogba? Déjà, il faut se rappeler quand il a, pour la première fois, il était venu pour essayer de rencontrer les présidents de club et leur présenter son projet. Je dirais, en Ligue 1, sur 14 clubs, il me semble qu'il n'y a eu que deux ou trois clubs qui ont été présents. Donc déjà, à partir de ce moment, il fallait savoir que ça n'allait pas être facile, ça allait être compliqué. Et c'est la résultante de ce qui s'est passé depuis le début que nous voyons actuellement. Donc moi, je me dis qu'ils sont restés dans la logique de... Voilà, d'empêcher la candidature de Didier Drogba. La situation vous avez dit non, hein? Oui, je dis la situation de Didier Drogba n'est pas logique. C'est un grand joueur, connu partout dans le monde entier. Il a un réseau important, il est à la CAF, il est à la FIFA, il est riche, il est puissant. Il a convaincu le grand public qui l'a soutenu, ce que j'appelle ses partisans qui l'ont soutenu depuis le début de la campagne. Et là, tout le monde est en train de parler d'arrêter la campagne. J'avoue que moi, ça m'embête un peu. Je trouve que sa situation n'est pas logique parce que je suis convaincu d'une certaine façon, sur toute la stratégie qui a été menée par lui-même, autour de lui et tout le monde, que forcément, il y a eu des retombées auprès des 81 votants. Je sais que certains ont été convaincus par la qualité de son programme, la qualité de son discours, la qualité de sa personnalité, toute la stratégie de communication, toutes les sorties de ses partisans. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont été convaincus. Donc, je continue de croire, mais j'ai vraiment foi, et moi, j'ai envie de voir ça. Je continue de croire que dans les jours à venir, Didier Drogba va aller déposer son dossier à la commission électorale, avec tous les parrainages qu'il faut. Parce que dès le départ, c'est ce qui avait été annoncé. Et d'ailleurs, sur ça, dès le départ, certains avaient dit attention, attention, ça va être difficile. On les a tous brocadés. Bon, là, je suis convaincu que ça a bien marché concernant donc sa stratégie et que dans les jours à venir, Didier Drogba va aller déposer sa candidature. Donc vous y croyez encore? Mais je suis obligé d'y croire. Il s'agit de Didier Drogba quand même. Il avait été annoncé comme celui qui devait apporter cette résolution extraordinaire. Et donc j'y crois. Maintenant, comme je suis journaliste... Il me semble que c'est Maintenant, comme je suis journaliste, je regarde les faits, j'attends de voir Didier Drogba aller déposer ce magnifique dossier qu'il a conçu depuis longtemps, qui a été bien soutenu par ses partisans et bien soutenu par son staff. En fait, j'ai envie de rire à ce qu'il est en train de dire. En fait, j'ai l'impression que c'est de l'ironie qu'il est en train de faire, quoi. Voilà. Mais moi, je me dis que quelque part, il y a... C'est la question de savoir s'il pourra continuer ou pas. Il faut qu'on soit lucide. Parce que depuis le début, on sait tous que les choses n'ont pas été faites de façon claire et de façon correcte pour permettre à Didier Drogba d'être candidat. Ça, il ne faut pas se le cacher. Il y a eu pas mal de choses. Quoi, par exemple? Non, mais... il ne s'agit pas de dire qu'il y a des choses qui ont été faites. Bien sûr, éclairez-nous, on veut savoir. Quand par exemple, on prend au niveau des parrainages, parce que c'est de là que tout est parti. Quand, par exemple, au niveau des parrainages, il n'a même pas la caution de sa propre structure, je me dis que quelque part, il y a une volonté d'empêcher Didier Drogba d'être candidat. Parce que, c'est vrai, une chose... Le candidat qui a été parrainé par la FI, Idriss Diallo, il avait déjà un parrainage, celui des entraîneurs. Il n'avait pas besoin d'un deuxième parrainage. Et puis c'est quoi? On accepte de parrainer un candidat, ça ne veut pas dire qu'aux unes, c'est lui qu'on va voter. Qu'est-ce qui empêchait la FI de parrainer Didier Drogba et d'aller peut-être aux élections et d'aller voter Idriss Diallo? Rien ne les empêchait. Mais ça, c'est vrai aussi. Donc déjà, à partir du moment où on refuse même le parrainage, parce qu'il y en a 5, si 3 ont déjà parrainé Sori Diabaté et que 1 a parrainé Idriss Diallo, le groupement d'intérêt qui restait, c'était l'AFI, et qui décide de parrainer Idriss Diallo, il y a une volonté manifeste, à mon sens, d'empêcher Didier Drogba d'arriver aux élections. Donc, il ne faut pas se cacher, depuis le début, les choses avaient déjà été faites pour empêcher le candidat Didier Drogba d'arriver aux élections. Mais oui, moi ça, c'est votre interprétation, Henri Jo. Moi, j'ai une question. Pourquoi les joueurs en activité ne peuvent pas parrainer un candidat? Les joueurs en activité. La FI. Mais la FI, elle dit pas qui?
Pas un ancien joueur, pas les anciens joueurs, mais les joueurs en activité. Bon, il y a le parrainage des anciens joueurs. Oui, d'accord. Là, on est en train de s'égarer un tout petit peu. On va revenir à notre question. Hein. La situation de Didier Drogba est-elle logique pour vous? On a posé la question à un autre journaliste, Hervé Penaud, qui nous a répondu de la France. Bonsoir la grande team, c'est un plaisir d'être en votre compagnie. Et effectivement, le sujet de Didier Drogba, c'est un sujet qui fait parler un petit peu partout. Alors évidemment, en Côte d'Ivoire, c'est un grand sujet d'actualité. Et puis on en parle en France, on en parle en Angleterre, on en parle à peu près dans tous les pays du monde, en Afrique évidemment, partout. Et la situation qu'il vit en ce moment, effectivement, paraît un petit peu particulière, hein, vu de loin, parce que c'est quand même une idole du foot ivoirien, c'est la star absolue. Alors, il n'a peut-être pas eu les attitudes qu'il aurait dû avoir. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris qu'il y avait certaines choses qu'on devait maîtriser, des codes locaux, hein, et cette attitude qui a pu paraître hautaine aux yeux de certains, eh ben, l'a défavorisé. Évidemment, dans une élection comme ça, ce qui est très très important, c'est le rapport humain. C'est le rapport que vous avez avec ceux qui vont voter, puis le rapport avec les gens du football ivoirien, avec tout ce qui fait en fait la force de ce football ivoirien. Et malheureusement, il a peut-être un petit peu sauté quelques étapes. Il n'a pas compris qu'il y avait des moments il fallait faire. Il y avait certaines choses qu'il valait mieux faire que d'autres. Et puis cette petite déconnexion, hein, des réalités locales, cette déconnexion aussi des acteurs du football ivoirien, fait qu'à un moment, les portes se sont fermées. Et ça va être très très difficile de les ouvrir. Alors il reste encore quelques opportunités, hein, des fenêtres de tir, mais franchement, on sent quand même que ça sent la fin avant même d'être candidat. Alors, ce qu'il vit, malheureusement, c'est quand même un petit peu dur, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y est Drogba. Alors, il a fait des erreurs, c'est une chose, comme je le disais, mais d'un autre côté, il faut voir que c'est un acteur important, immense du football ivoirien. C'est quelqu'un qui apporte la lumière, hein, sur le football ivoirien. C'est quelqu'un qui est capable de ramener des sponsors, qui est capable de ramener une image, qui est capable de redonner même un coup de fouet, hein, au football ivoirien, hein, qui en a besoin aujourd'hui avec ses clubs. Et c'est vrai que la campagne un petit peu qu'il a pu avoir contre lui, ça paraît assez excessif, de la même manière que ses soutiens aussi ont été très durs envers certains acteurs du football ivoirien, hein, je pense à Odo Moro et compagnie, qu'on soit d'accord ou pas avec leur choix, à un moment, il ne faut pas non plus que ça dépasse certaines limites. Mais des deux côtés, il y a du pour et du contre, j'allais dire. Mais pour Didier Drogba, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il va falloir pour lui aller encore plus loin, aller plus loin dans cette quête de fédération ivoirienne. Les erreurs ont été faites, c'est une chose. C'est pas grave d'une certaine manière. Il faut apprendre de ces erreurs pour rebondir et revenir encore plus fort. Merci beaucoup donc à Hervé Penaud et puis Joël Amos-Badi qui est intervenu un petit peu plus tôt dans la table, histoire d'avoir vos dernières impressions concernant ce point, hein, concernant la situation de Didier Drogba. On commence avec vous, Macha Yellow. Alors, la candidature de Didier Drogba était perçue comme une note d'espoir, la renaissance du football ivoirien. Mais quand on observe tout ce qui se passe, les faits qui sont en train de se dérouler maintenant, non. On constate que ce qui se passe autour de Didier Drogba est carrément illogique. Parce que quand il se présentait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voyait de l'espoir, on voyait l'icône du football ivoirien venir sauver le football local, le football ivoirien. Mais quand on constate et quand on voit tout ce qui se passe autour de la candidature de Didier Drogba, concernant les parrainages, concernant les clubs qui doivent bien évidemment se mettre en avant pour pouvoir soutenir Didier Drogba, on se dit non, il y a un souci, soit avec Didier Drogba ou soit avec le système qui existe déjà. Henri Jo. Reculer pour mieux sauter la prochaine fois. Ça, c'est ma citation. Hein. Ah, bon. Oh, désolé, vous avez payé les 3 Désolé. Okay. Voilà, c'est ce que peut-être, je vais dire, c'est vrai, je ne suis pas fataliste, mais avec, comme le disait Yellow, avec ce qui se passe, avec tous les scénarios auxquels nous assistons, je pense que ça sera pour moi la stratégie idéale pour le candidat Drogba pour revenir peut-être une prochaine fois et cette fois-ci avec assez de stratégie, de bonnes stratégies. Vous dites bonne stratégie? Non, quand je parle de bonne stratégie, par rapport à ce qu'ils ont vu sur le terrain cette fois-ci au niveau de cette élection. Parce qu'il y a certaines choses qui sont, pour moi, qui sont venues aujourd'hui mélanger un peu la stratégie qui a été mise en place au début. Donc, c'est une expérience qu'ils viennent d'acquérir là en fonction de ce qui s'est passé. Donc, la prochaine fois, ils trouvent les solutions par rapport à tout ce qui s'est passé. Et puis, ben voilà, peut-être la candidature maintenant sera facile à... Le temps de maîtriser certaines choses. Je ne dirais pas l'autre nom, mais bon. Donc vous rejoignez en ce moment beaucoup de personnes qui au départ avaient avancé un certain nombre de choses. Vous êtes en train de les rejoindre finalement. Je ne rejoins personne. Non, je ne rejoins personne. Sauf que normalement, je me dis que quand on décide
quand on va à une élection, il faudrait, c'est vrai, chacun a sa stratégie, mais il ne faudrait pas rentrer dans certaines attitudes pour essayer de contrecarrer ou bien disqualifier. Vous pensez qu'il y a eu de l'anti-jeu? Il y a eu de l'anti-jeu et il faut le dire. Sincèrement, il faut le dire. Il faut être réaliste. Voilà. Il faut être réaliste. Il y a eu de l'anti-jeu dans cette affaire d'élection au niveau de la FIFA. Jojo. Ah ben, Henri Jo a tout à fait raison et je suis vraiment d'accord avec lui. Il y a eu de l'anti-jeu et c'est pas normal que la fille qui devait le parrainer ne l'a pas fait. Et c'est vraiment décevant pour les joueurs qui ont réclamé la candidature de Didier Drogba, qui sont en activité même. C'est d'eux qu'il s'agit. Et si la fille ne l'a pas fait, là il y a problème et il faut une réconciliation. Mais la réconciliation va passer par déjà le fait de reculer, puis de tout régler avant de venir. Mais dommage. Et bah, moi, mais c'est pas perdu, hein, attendez. C'est pas encore perdu, on est encore une semaine. Je ne comprends pas. J'avoue que je ne les comprends pas quand même. Mais nous, on ne vous comprend pas aussi. Je ne vous comprends pas. Ce n'est pas encore fini. On a une semaine, il y a dépôt de candidature qui vient. Vous tous là, non, ça continue en fait. Je vais dire, ce n'est pas logique. Je vais dire, la situation n'est pas logique. Parce qu'une élection n'est jamais logique. Une élection, ça se joue à des paramètres et à certains éléments qu'on ne maîtrise pas. Mais dans tous les cas, il y a des éléments qui reviennent tous les jours. Il y a un candidat, il y a un projet, il y a une démarche et il y a un résultat. Donc maintenant, on est à ces résultats. La grande question, c'est à qui la faute? L'avenir nous le dira. Très bien. Ah oui. Allez, on va se détendre un petit peu maintenant. Oui, on a parlé de choses très sérieuses. On va pouvoir passer donc à la relaxation, à la détente dans l'émission. C'est l'heure de Bizarroïde.